Il était vraiment temps que je change de PC. Et bien salut tout le monde, c'est Steak, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui les amis, on est là pour unboxer le PC Viper de chez FlowUp. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu ses caractéristiques et ce que j'en pense au niveau du design. Cette vidéo sera divisée en deux parties. Il y aura aujourd'hui la vidéo unboxing, esthétique et les specs. Et dans environ un mois, je vous sortirai mon avis, ses performances et ce que j'en pense après un mois d'utilisation. Donc sans plus attendre, déballons ça. C'est l'heure de la coloscopie. Bon, on va pas abuser non plus. Hop, ça c'est... On est là-bas. Pour commencer, on a la carte mère qui est une TUF Gaming B650 Plus Wi-Fi de chez Asus. Dis une teuf, s'il te plaît. Deux. Non, je ne plus. Si. Pour le coup, le packaging est très classe. Et à l'intérieur, on a bien évidemment le câble d'alimentation, encore heureux. On a des petites vis et des supports pour mettre le water cooling ou le refroidissement du processeur. Mais à l'heure actuelle, le refroidissement est déjà placé, donc on n'aura pas vraiment besoin de ça. On a des petits stickers, pour le coup, qui sont extrêmement stylés. Vous les voyez là à la caméra. Franchement, c'est très classe. Ça, c'est de très bons stickers à mettre sur le PC et dans le futur studio. Hein, mais ça, c'est sûr, je le mets de côté. Ensuite, avec tout ça, on a un sort de petit câble ici. Oh, ça, c'est les antennes Wi-Fi, en fait, pour pouvoir avoir le sans fil avec le PC. Pour le coup, c'est très classe. J'aime beaucoup le design. Je vais les ouvrir. Ensuite, je peux voir encore un autre truc, un autre câble. Ça a l'air d'être des câbles pour le RGB. Je sais pas trop pour le coup. Mais si c'est dedans, c'est que c'est pas vraiment nécessaire pour le moment. Donc ça, je le retire. Ouais, je vais le mettre là au final. Ensuite, on a le user guide, d'accord, qui nous permet de savoir à peu près les specs de la carte mère, quel processeur mettre, quelle RAM, etc. Qui est plutôt cool à garder pour le coup. On a les garanties, etc. Ça c'est cool. Et on a d'autres stickers qui pour le coup encore plus stylés. Là j'aime beaucoup la couleur. Ça fait très sobre et ça c'est ce que j'aime beaucoup. En tout cas, concernant la carte mère, ça c'est fait. Et juste ici on a le PC que j'arrive pas à sortir. Attention la caution les siècles. Alors, où est-ce qu'on était? Oh le truc de merde là. On fait la selle. Alors on va parler maintenant désormais du boîtier qui est un boîtier Ximatec, d'accord, le Gaming X2 qui est un très bon boîtier pour le coup, pour en avoir déjà entendu parler. Il est où mon cutter? Alors en premier on a le kit de démarrage rapide de chez FlowUp qui nous donne à chaque fois qu'on achète un PC. Ça c'est plutôt cool, ça nous apprend comment bien démarrer le PC au début, comment le nettoyer de temps en temps, quelques consignes et ça c'est plutôt cool à avoir pour les personnes qui n'utilisent pas vraiment de PC en général. Et puis même pour des personnes qui utilisent souvent un PC, c'est toujours cool d'avoir ce genre de petits trucs, c'est sympa à avoir. Sur ce, sortons maintenant le PC. On va y aller doucement parce qu'on est plus sur 3 cartons maintenant. Comment on le sent ça? C'est pas encore, je suis en train de tirer le possible. Oh, je suis en train de faire de la merde. Je suis en train de galérer à sortir un PC avec une prise. On va rester sur ça. On va faire comme ça. Doucement. Bon, ce carton-là, je le jette pas non plus. C'est toujours cool à garder. Là, on a le PC. On va mettre dans ce sens-là. Allez, dans ce sens-là. Et on enlève le fil plastique. Voilà, tu vas Tour de magie. Bon, comme on peut le voir, le PC est bien protégé à l'intérieur. Ça, c'est plutôt cool. Le PC est magnifique pour le coup. Pareil pour les boutons au-dessus et les ports USB. Bon, c'est parti pour retirer la protection qui est à l'intérieur. Et on va retirer la protection. Ce qui est bien avec la protection, c'est que vu que ça reste comme ça, on peut l'utiliser pour le déplacer sans aucun problème. Ce qui est plutôt cool si on doit bouger le PC. Merci French Hardware pour le tips. Oh là là. What? Le PC est pour le coup magnifique, excepté le refroidissement du processeur qui est pas le même que sur le site. C'est pas le même logo et ni même de base il était RGB quoi. Bon, je vous dirais que ça va encore, c'est juste dommage. Mais on voit donc les composants que je vais désormais vous présenter. Ah là vous utilisez ça depuis tout à l'heure vous. Concernant le processeur, on est sur un Ryzen 5 9600X. Pour les barrettes de RAM, on est sur des Corsair Vengeance DDR5 6000 MHz. L'alimentation c'est une Ximatec 650 watts. Tout le refroidissement c'est du Cooler Master, ça c'est plutôt cool, c'est une bonne marque. Et pour finir, bien évidemment, la carte graphique qui est une Nvidia GeForce RTX 5060 Ti avec 16 Go de VRAM. Au niveau des ports, on a beaucoup pour le coup. Déjà pour la carte graphique, on a un port HDMI et 3 ports DisplayPort. On a tout ce qui est câble audio, on a les deux petits ports pour mettre l'antenne Wi-Fi qu'on avait tout à l'heure. On a aussi un port USB-C de 20 Go, USB 1 de 10 Go. On a aussi le port Ethernet permettant d'aller jusqu'à 2,5 Go. Ensuite, on a tout simplement 4 ports USB classiques. On a un autre port USB-C et USB-A de 10 Go. Sur ce, sans plus attendre, allumons la bête pour voir le RGB. Juste avant ça, on va retirer le fil plastique de la vitre. Oh.
Ça c'est bon ça. Sur ce, allumons le PC. Oh lolo. Et il y a du RGB sur le water cooling quand même. Oh yo yo. Oh. Alors là les gars, on a une bête, vous pouvez le voir de près. On a du très bon RGB. Bon, bien évidemment, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le PC en lui-même. Alors, vous verrez malheureusement pas ce que je vais faire sur l'écran. Donc, les gars, on est surtout là pour parler des spécificités. Là, moi, c'est vraiment dans le but de le démarrer seulement. Il est tellement smooth, t'entends pas les bruits. Alors que ton ancien PC, on dirait un Boeing 370. Attends, il est déjà allumé, il est déjà déverrouillé. Il est directement allumé, je pense que j'ai appuyé sur la touche, ça. Il a démarré, attends, super rapidement. Mais attendez, c'est. Attends, à quelle vitesse il a démarré? Attendez, les gars, laissez-moi. À quelle vitesse il s'est allumé? Vous savez quoi? On va compter, on va démarrer un timer. Maintenant, le redémarrage est en cours. On va voir combien de temps il prend pour redémarrer. Après là c'est le redémarrage, hein, c'est pas l'allumage par rapport à tout à l'heure là où vraiment on peut sentir qu'il a démarré rapidement. Oh mais mon dieu les gars! Par rapport à mon PC, croyez-moi les gars qu'il y a du changement. À partir du moment où mon PC actuel prend 5 voire 6 minutes pour démarrer et qu'il prend jusqu'à 12 minutes pour redémarrer, croyez-moi que là il y a du gros changement. Désolé les gars, pendant quelques minutes c'était en 0.5, il y avait un petit problème avec la caméra. En tout cas ce qui est sûr d'une chose les gars, c'est que préparez-vous à des vidéos très qualitatives prochainement. Là c'est un autre niveau, hein. À partir du moment où mon PC prenait 5 minutes pour démarrer et jusqu'à 12 minutes pour redémarrer, là on est sur un autre niveau, clairement. Et les streams aussi, bah oui, parce que depuis presque le début des vacances je dis que je vais reprendre, mais je pouvais pas. Alors ce qui est sûr c'est que dès que la vidéo sort, là dès le lendemain il y a un stream. En tout cas les amis, c'était les steaks, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, restez comme vous êtes et restez des geeks. Peace.